Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu lui-même meure à la croix pour racheter nos péchés? Rappelez-vous, d'après la loi, par exemple, en Lévitique 17, il fallait que le sang coule pour que les péchés soient pardonnés. On devait sacrifier un animal pour une personne, d'accord? Et en Hébreux chapitre 9, il est écrit que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon ou il n'y a pas de rémission. Donc c'est un principe que Dieu lui-même a établi. Il faut absolument donc que ça se passe comme ça. Maintenant, je vais vous expliquer en 3 étapes pourquoi la crucifixion de Jésus-Christ non seulement était nécessaire, mais en plus prouve sa divinité. Première étape, il faut comprendre qu'une personne comme moi, qui est un pécheur, ne peut pas payer pour les péchés d'une autre personne. Tout simplement parce que je suis déjà dans le péché, j'ai mes propres péchés, et je ne peux pas en plus prendre les péchés d'une autre personne. C'est pour ça que, étape numéro 2, techniquement parlant, si j'étais sans péché, je pourrais tout à fait prendre les péchés d'une autre personne afin qu'elle ne soit plus condamnée. Le souci avec ça, c'est que je ne peux pas prendre plus de péchés que celle d'une personne parce que ma valeur, elle n'est pas supérieure à celle d'une personne, puisque tous les êtres humains ont la même valeur. Ce qui nous amène obligatoirement à l'étape numéro 3. Il a fallu que Dieu lui-même vienne accomplir sa loi. La Bible dit que la parole a été faite chair et elle a vécu parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus lui-même a dit qu'il faut que le Fils de l'homme donne sa vie en rançon pour beaucoup. Et l'apôtre Paul dira en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, « Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Vous avez compris que le fait que Jésus meure à la croix pour les péchés de toute l'humanité, ça prouve non seulement qu'il était sans péché, bien évidemment, et qu'il pouvait prendre les péchés de l'humanité sur lui-même, mais en plus, ça prouve sa divinité et sa valeur qui est infiniment supérieure à celle de toute l'humanité, puisqu'il a pu prendre tous les péchés en même temps. Et non seulement ça, il a été enseveli, il a payé le prix, il a subi la colère de Dieu contre le péché à notre place avant de ressusciter d'entre les morts par sa propre volonté, puisque Jésus il a dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre ». Voilà pourquoi l'évangile est le plus beau message qui ait été donné à l'humanité. Dieu lui-même est venu payer le prix à notre place parce que nous n'étions pas capables de vivre parfaitement en conformité avec sa loi. La Bible dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse.